Merci. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au nom de notre Seigneur, notre Rédempteur, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ce soir, frères et sœurs, je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié. Il est tout pour nous. Il est tout pour moi. Et je prie qu'il soit tout pour toi. Que tu sois satisfait. Satisfait pas parce que tu as tout ce qu'on cherche ici, mais satisfait parce que tu as Jésus. Celui qui a Jésus a tout ce qu'il faut. Et ce soir encore, je veux bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour qui il est pour nous. Il nous a aimés le premier. Il est l'amoureux de nos âmes. Il n'a pas accepté que nous allions en enfer. Si tu es sauvé, c'est que Jésus n'a pas accepté que tu ailles en enfer. Il n'accepte pour aucun homme. Mais toi qui le reçois, c'est que Jésus, oui, Jésus n'a pas accepté que tu ailles en enfer. Et ce soir, je voudrais que tu prennes le temps et que tu commences à penser. Que tu commences à penser. Penser. Ce que Christ a fait pour toi. Où est-ce que tu te trouves actuellement? Ce que Christ a fait pour toi. C'est Jésus, aucun autre, personne d'autre. Prends le temps et commence à louer son nom avec moi. Béni sois-tu, Seigneur. Oh mon âme, bénis le 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 Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour tous ses bienfaits. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, mon âme, je t'ordonne. Bénis le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom.
Nous élevons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Une autre dimension te bénit pour ces choses que tu as faites, que tu fais et que tu feras. Béni sois-tu, Dieu sage. Béni sois-tu, Dieu saint. Béni sois-tu, Elohim. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, toi qui ne changes pas. Béni sois-tu. Oh, mon âme, mon âme, mon âme. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas découragé. Ne jette pas l'éponge. N'abandonne pas. Au contraire, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel et bénis-le, Seigneur. Amen. Je veux encourager quelqu'un, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que vous traversez en ce moment, quel que soit ce qui vous arrive, bénissez le nom du Seigneur. Parce que les vents et les vagues reconnaissent toujours la voix de celui qui les gouverne, celui qui les domine, celui qui est au-dessus de tout. Celui qui les a dominés ici sur terre et qui domine l'univers entier. Les vents, c'est les vagues, reconnaissent toujours sa voix. Laisse-toi aller dans les mains du Seigneur. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur et laisse-le faire. Amen, amen. Je suis encouragée moi-même. Gloire à Jésus. Bienvenue sur notre plateforme encore, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous continuons nos enseignements, mais aujourd'hui, nous sommes à la fac, la foire aux questions. Le thème encore de ce mois, comme le mois dernier, juillet, c'était « Quelle est ta vision du Seigneur Jésus ?» Et nous avons enseigné le mardi dernier sur ce thème, la vision qui donne la bonne direction. Et nous avons des questions et nous avons aussi des réponses. Toi qui es connecté, sois béni. Shalom à toi, shalom à vous tous. Invitez les uns et les autres. Invitez, invitez, invitez. Afin d'écouter, afin d'apprendre, afin de grandir, d'aller encore à une autre dimension. Même si c'est un grain de sel que ça va ajouter sur ce que tu sais, tu sortiras grand, toujours, et tu sortiras béni. Amen. Sans plus tarder, je vais aller à la première question qui dit « Attends, je ne veux pas me mélanger. C'est Dieu que je dois suivre à travers sa parole pour être sur la bonne direction ou c'est ma propre vision? Comment savoir qu'elle n'est pas corrompue? » La personne a posé deux questions. Je vais aller à la deuxième question. Il dit, ou bien ici la vision en question, c'est la voie de Dieu, la voie, le chemin. Et il s'appelle Loïc Emmanuel, Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonsoir Loïc Emmanuel, sois béni. Le thème de notre étude, Loïc, c'est « Quelle est ta vision de Jésus-Christ ?» Donc tout ce dont nous parlons ici,
est en rapport avec cette vision et non autre chose. Et comment savoir que ta vision de Christ n'est pas corrompue? Il dit lui-même, si tu m'aimes, garde mes commandements. Jean 14, 14. Donc, une bonne vision du Seigneur Jésus t'amène à marcher selon sa parole. Et sa parole confirme qui il est. Notre vision de lui est corrompue quand nous disons qu'il est et que nous ne marchons pas selon les principes, et que nous marchons selon les principes d'un autre. Les trois sages, les trois mages, comme on le dit, ont effectué un déplacement qui a pris au moins 2 ans pour suivre l'étoile du Christ, l'étoile du roi, celui qui est né roi des Juifs, l'étoile brillante du matin. Ils ont consenti à faire un grand sacrifice, juste parce qu'ils avaient une bonne vision. Cette étoile est l'étoile de notre Seigneur. Nous allons suivre et l'étoile les a dirigés jusqu'à Christ. Je crois que j'ai enseigné là-dessus. L'étoile les a amenés, puisque c'est l'étoile de Christ, il les a amenés à trouver où Christ était et à l'adorer. Je t'encourage à aller suivre les enseignements début juillet et tu pourras mieux comprendre. Mais on ne nous dit pas ici de suivre une autre vision. On dit quelle est ta vision de Christ. Donc c'est ta vision de Christ. Si tu as une bonne vision de lui, c'est là où tu auras une bonne direction. Ce n'est pas une autre vision. Et je pense que j'ai dit que quand tu as une vision, que la parole confirme. La parole de Dieu doit confirmer cette vision. Donc voici un peu, va lire, va écouter les autres enseignements pour mieux t'imprégner de la chose. Sois béni. Deuxième, je dirais troisième question, parce que les questions de Loïc sont ensemble. C'est Jésus, notre vision. Quand tu suis Jésus, tu as une bonne direction. Et si tu as une bonne vision de lui, il te donne une bonne direction. Et cette direction t'amène là où tu dois être. Pas là où tu veux être, là où tu dois être. Là où lui, il a déjà planifié que tu dois être. C'est ça, la bonne vision. Alors, la troisième question, ma question est la suivante. Comment trouver Dieu puisqu'on ne peut le saisir? Comment aller vers lui et savoir que c'est bien là qu'on va? Désiré Kwasi, Ivoirienne en partant sur le Ghana. Que le Seigneur t'accompagne. Bonsoir Désiré, sois béni, que le Seigneur te dirige. Alléluia. C'est vrai que nous ne pouvons pas le saisir de nous-mêmes. Je dis de nous-mêmes. Parce que quand tu dis on ne peut pas le saisir, c'est vrai et c'est faux. Voilà. Donc, on ne peut pas le saisir de nous-mêmes. Cependant, il a tout mis en place pour qu'on puisse l'appréhender. Dans la création. Romains 1, 19, 20 nous dit, parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifeste en eux, car Dieu le leur a montré. Car les choses invisibles de celui-ci, c'est-à-dire Dieu, depuis la création du monde, se voient clairement, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. Qu'est-ce que ces passages veulent dire? Je t'encourage à lire Romains 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 19-20 pour que tu comprennes bien. Ces passages nous font comprendre que Dieu se fait connaître et Dieu veut que nous le connaissions. Oui. Et toute la création nous explique. Elle raconte une histoire concernant Dieu. Elle décrit la grandeur et sa majesté. Et il a fait cela afin que personne ne puisse l'accuser demain pour dire « je ne te connaissais pas ». Lui, Dieu. La création, quand tu regardes la création, tu reconnais
qu'il y a quelqu'un de puissant qui a fait ça. Quand tu regardes les montagnes, tu regardes les mers, tu regardes les forêts, tu regardes le paysage, ça ne peut, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait. Il s'appelle Dieu. Un être supérieur, un être intelligent, c'est-à-dire un être dont l'intelligence dépasse toute intelligence, qui a pris le temps de tout faire. Et quand tu regardes la nature, tu ne vois pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il a pris le temps de tout mettre en place. Donc quand tu regardes ça, tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Ça, c'est un point. Désiré. Pour connaître Dieu, déjà, la création te fait connaître que Dieu existe. Quand tu regardes le soleil, comment est-ce que la nuit tombe, comment est-ce que la lune, les étoiles éclairent la nuit. Quand tu te réveilles le matin, c'est le soleil même qui te réveille. Comment est-ce que ça se passe quand tu regardes? Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Tu te réjouis de ces choses. L'oxygène que tu respires, tu ne vois pas, mais tu respires bien. Tu te rends compte que tu respires bien quand tu vois un autre qui a besoin d'avoir un appareil avec lui pour respirer, qui respire mal. Tu dis, waouh, mais ce n'est pas parce que tu mérites plus. Non. Mais il y a un être supérieur qui a mis l'oxygène pour que l'homme respire. Si aujourd'hui, Dieu dit, comme on dit en Côte d'Ivoire, Dieu se fâche et puis il ferme. On va tous tomber comme des marionnettes. Il a fait la terre pour que l'homme puisse y vivre. Donc il a tout mis. Même quand tu regardes l'être humain là, que Dieu a créé, tu ne peux pas dire, il n'y a pas de Dieu. C'est faux. C'est ce que Dieu dit. Quand tu lis le livre de Romains 1, et il parle, il dit, il y a des gens qui ont vu tout ça là, mais qui refusent de reconnaître. Donc, il leur a donné, en anglais on dit, a reprobate mind. C'est-à-dire, il leur a donné un jugement qui n'est pas correct. Ce qui est blanc et il voit ça en rouge. Et il a dit, il a continué. C'est pourquoi il s'adonne à des abominations entre eux. Un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de reconnaître Dieu. Donc c'est une malédiction. On dit Dieu leur a donné a reprobate mind. Un jugement. Il a, comme je dirais, leur cerveau a changé de position. Dieu a fait de sorte que tout ce qui est normal, qui est bon là, eux ils voient que c'est mauvais. Ce qui est mauvais là, eux ils voient que c'est bon. C'est ça ce que la parole a dit. La création d'abord te parle de Dieu. Et si tu lis le psaume 19, verset 1, il dit « Les cieux déclarent la gloire de Dieu et le firmament démontre l'ouvrage de ses mains. » Si tu regardes, je t'encourage à lire le psaume 19, que j'aime beaucoup, qui te parle de comment la création déclare la gloire de Dieu. Elle ne parle pas. Mais quand tu te lèves et que tu regardes le ciel n'a pas besoin de parler pour te dire que Dieu existe. Quand il y a des choses que tu vois, quand tu regardes, personne n'a besoin de te dire qu'il y a un Dieu. Et c'est ce Dieu-là. Il dit la création d'abord te montre, parle de moi. Et en deuxième, tu trouves Dieu, comment le trouver, le saisir, dans sa parole. Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu. Je m'arrête là. Au commencement, Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien avant lui. Il n'y a rien. Il n'y aura rien aussi après lui, parce qu'il est Dieu. Donc tu peux le saisir, Désiré. Parce que c'est son désir de se montrer à toi, c'est son désir de se révéler à nous, à l'homme. Si tu lis l'histoire de Genèse 3, la Bible te dit que Dieu venait dans l'après-midi, dans le jardin d'Éden, parler, marcher avec Adam et Ève. Il venait causer avec eux. Il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce que la chute arrive.
Dieu veut avoir ce temps avec toi. Il veut que tu le connaisses. Parce que lui te connaît, mais il veut que tu le connaisses en retour. Il le veut. Il veut que tu puisses le saisir. Et lorsque tu médites la parole de Dieu, elle te révèle Dieu à un autre niveau. Une connaissance beaucoup plus approfondie que ce que tu vois par la création. Parce que la parole t'amène maintenant dans une relation avec lui, une relation d'intimité où tu commences à le voir, où il commence à se manifester. C'est-à-dire de par sa parole, tu peux le voir. Cette parole-là te donne une image de lui que tu auras en toi. Elle te donne une vision de lui qu'elle met dans ton cœur. Tu peux le saisir. Si tu le veux. Moïse dit à Dieu. Moïse a marché avec Dieu. Moïse a vu. Il a fait toutes les expériences qu'il a eues, les miracles et tout. Et tu te rends compte que Moïse arrive à un moment de sa vie, il dit, je veux te connaître. On se dirait, mais attends Moïse, c'est quoi ça? Il dit, oui, je veux te connaître. Certains parmi nous, on est seulement, on est, comme on dit, content. Hein? On est satisfait avec les miracles, les choses. On ne cherche pas à le connaître beaucoup plus. Moïse dit non, j'ai vu la mer s'ouvrir, j'ai vu les miracles que tu as fait en Égypte, j'ai vu toutes ces choses-là. De par moi, c'est toi qui les as fait. Je reconnais que tu es un Dieu grand, mais je veux te connaître. Il y a encore plus. Et Dieu dit oui. Mets-toi là, je passerai, tu verras mon dos. Dieu veut se révéler. Le désir de ton cœur, si c'est de le connaître, il va se révéler à toi. Va dans la parole. Médite la parole. Genèse 1:1 dit au commencement Dieu. Donc tu sais que Dieu existe, c'est lui qui a commencé toutes choses. Oui, rien n'existait, c'est lui. Il est le commencement de toutes ces choses-là. Mais ces choses-là ne sont pas son commencement parce qu'il était avant ces choses. Tu peux le saisir, ma chérie, si tu vas dans la parole. Alléluia. De toi-même, c'est impossible. C'est-à-dire, il y a toutes ces choses qu'il t'a données, mais est-ce que ces choses te plaisent? Mais tu es satisfaite? Tu n'es pas satisfaite parce que tu veux connaître la personne. C'est ça. Tu veux connaître, c'est comme deux personnes, un homme qui fait la cour à une femme. Il vient, il connaît des choses, elle passe jusqu'à arriver un moment, il veut la connaître, il veut aller beaucoup plus. Ils veulent se connaître. C'est ça. Et Dieu, il veut se laisser connaître. Donc, il commence par la création. Quand tu vois la création, maintenant, tu commences à dire, mais c'est toi qui as créé les cieux, toi qui as créé le soleil. Quand je regarde toutes ces choses, la création, je veux te connaître, je veux te voir. C'est ma prière tous les jours. Je veux te connaître, Seigneur. Où est-ce que tu m'amènes? Mais je veux te connaître. Je veux être satisfaite parce que je te connais. Moïse dit les miracles, tout ça là, c'est bon, mais je veux te connaître. Je veux être beaucoup plus intime avec toi. Et il est prêt à le faire. Il peut se laisser saisir si c'est ton désir. Sois béni, c'est une très belle question. Alléluia. Nous allons à la 4e question qui dit, la Samaritaine avait vraiment le don en elle et vivait cette vie-là. Le don s'entretient-il? Sandra Cameroun. Bonsoir Sandra, sois bénie. Les dons de Dieu, Sandra, sont sans repentance. Romains 11:9 dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Chaque être humain a quelque chose que Dieu lui a donné. Un don, un talent, etc. Pour ce monde, Dieu a mis en chacun. Il n'y a personne sur cette terre qui est venu comme ça. Parce que Dieu t'envoie. Il dit dans Jérémie 1:5, il dit, je te connaissais avant de t'avoir formé dans les entrailles de ta mère. Donc ça veut dire,
il t'a formé dans les entrailles de telle personne pour un but précis. Il y a toujours quelque chose que Dieu met en quelqu'un. Il y a toujours quelque chose. Et cette chose-là, c'est pour le bénéfice des autres. Alléluia. Donc oui, elle vivait cette vie-là, mais elle avait un don en elle. Elle avait un don. Et ce don-là, Dieu nous laisse le libre choix à chacun, à savoir l'utilisation de ce don à la gloire de Dieu ou pour nous-mêmes et les ténèbres. Parce que je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas moi, il n'y a pas trois mondes, il y a deux, la lumière et les ténèbres. Donc quand tu n'es pas en train de faire pour Dieu, tu es en train de faire pour les ténèbres. C'est comme ça. Dieu fait don à qui il veut, Sandra. Il est Dieu et il ne fait pas d'erreur. C'est cette parole qui me vient aujourd'hui. Dieu ne fait pas d'erreur. Nous pouvons nous tous témoigner que Dieu n'a pas fait d'erreur en donnant à cette femme ce don qu'elle a eu, qu'elle avait, que personne ne savait, puisqu'elle avait beaucoup, comme on dit en Côte d'Ivoire, beaucoup de gars. Elle finit ici, elle prend l'autre. Elle prend un autre encore. Mais tu te dis, mais attends, quand celui-là va venir, il saura qu'elle était là-bas, il ne va pas vouloir. Mais non, elle attire. Elle attirait les gens. Elle avait quelque chose qui les attirait. Et quand elle a su ce que Dieu avait mis en elle, elle a changé la manière d'utiliser cette chose à cause de ce don en elle. Une ville a été gagnée, Sandra. Tu peux regarder la vie de cette femme pour dire, mais la fin de cette femme-là nous a démontré que Dieu ne fait pas d'erreur. Le don qu'il a mis en elle, le don qu'il a mis en cette femme, a gagné une ville pour le Seigneur. Alléluia. Toute une ville. Quelle grâce. Oui, le don s'entretient. Lorsqu'on se rend compte qu'on a un don, il faut le redédier à celui qui nous l'a donné, afin que ce don entre dans la dimension surnaturelle. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui, par son esprit, l'utilisera en toi et par toi. Quand tu vois que tu as un don, quand tu peux ressentir, c'est-à-dire quand Dieu te fait grâce de voir que tu as un don en toi, tu ne joues plus. Il y a certaines choses que tu ne feras plus. C'est ça, entretenir ce don. Il y a certaines choses que tu ne feras plus. Il y a une marche que tu ne feras plus parce que ce don-là, tu reconnais que c'est Dieu qui te l'a donné et il faut que ce don, pour qu'il puisse se manifester, tu dois te retrouver dans une certaine dimension, je dirais, ou dans une certaine position. Comme cette femme, toi-même tu l'as dit, elle avait ce don et puis elle vivait comme ça. Tu vois? Parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait ce don. Quand elle a su, elle a changé. Donc quand tu sais que tu as le don, il y a une manière de marcher. Parce que ce don, tu le remets dans les mains du Seigneur. C'est comme tu vois, je prends un truc banal, hein, deux coiffeuses. Deux coiffeuses. Et il y a une où les gens veulent partir tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle innove, elle fait des choses. Elle se forme, elle apprend. Et quand elle est chrétienne, quand elle craint Dieu, encore il y a une différence. Elle soumet ce don-là au Seigneur pour dire, Seigneur, chaque fois que j'aurai une cliente, donne-moi non seulement de la satisfaire physiquement, mais donne-moi d'être une solution pour cette personne, que la personne te connaisse, que quelque chose se passe. Les mains de cette coiffeuse-là ne sont plus des mains naturelles quand elle est en train de faire le travail, parce qu'elle a donné ses mains au Seigneur.
Donc, il y a quelque chose qui commence à se passer dans la vie de ces clientes. Ce qui fait que ces clientes, même si elles est chères, elles veulent toujours aller là-bas. Ah, quand on va chez X, il y a un bien-être qu'on ressent et elle te donne des conseils. C'est ça. Ton don est utilisé par lui, le surnaturel. C'est-à-dire le naturel est donné et le sur vient dessus. Donc, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a, comme je l'ai dit, quand j'ai donné cette exhortation, il y a des gens, vous êtes en train de faire certaines choses. Comme on dit, vous gaspillez le temps. Vous êtes dans des choses parce que vous avez un don, mais parce que vous ne reconnaissez pas que c'est un don. Donc, vous faites n'importe quoi. Mais quand vous allez savoir que c'est un don que vous avez et que vous allez revenir comme cette femme-là, connaître devant Christ que c'est le don qui vous a remis et le lui soumettre, vous allez voir ce qui va se passer. Oui, elle avait ce don en elle. Sois bénie. Sandra est contente de t'entendre. Alors, la 5e et dernière question. J'ai beaucoup de questions qui me travaillent ces derniers temps. Dieu se soucie-t-il vraiment de nous? Quand nous prions ou chantons en son nom, comment fait-il pour nous aimer encore alors que nous détruisons tout ce qu'il a construit? Anonyme Angré. Bonsoir, Anonyme Angré, sois béni. Je vois que tu traverses un petit moment, que tu te poses, comme tu l'as dit, tu as beaucoup de questions dans ta tête. Je veux d'abord que tu saches, voici ce que dit la parole. Romains 5, 6 à 8, je vais nous lire ça. Je vais nous lire ça. Romains 5. Pour que tu saches si Dieu se soucie de nous toujours, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos imperfections, malgré nos péchés. Est-ce que Dieu se soucie toujours de nous? Voici ce que Romains 5, à partir du verset 6, dit. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Anonyme. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Anonyme, Dieu se soucie toujours de nous. Et parce qu'il se souciait de nous, il a envoyé Christ afin qu'il y ait une solution. Dieu n'est pas un pompier. Il a envoyé Christ afin qu'il n'y ait plus de discussion, afin que toi et moi nous sachions que Dieu nous aime. Il nous aime. Il n'a pas changé. Dieu ne compte pas sur toi pour t'aimer. Parce que quand Jésus est parti à la croix, tu n'étais même pas encore né, je n'étais pas encore né. Mais nous étions
dans les pensées de Dieu, puisque c'est lui qui nous envoie sur cette terre par l'entremise de nos parents. Dieu t'aime. Il n'a pas changé. Ce n'est pas parce que tu pries, que tu chantes son nom, ce n'est même pas parce que je fais ce que je suis en train de faire là, qu'il m'aime. Il m'aime déjà, sans ça. Parce qu'il me connaissait avant que je sois là. Ce que tu vois, ce que nous voyons, ce n'est pas ça la vraie chose. Parce qu'on dit, il connaissait, il nous connaissait avant. Dans le psaume 139, David dit que je n'étais même pas... On va lire ça avant que je reparte encore. Psaume 139 qui me vient là. Il dit, David ici dit, c'est merveilleux. Il dit ici, David lit, Seigneur, tu m'as examiné à fond. Tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges. Et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps, écoute anonyme, mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Je m'arrête là. David dit, tu me connaissais. Tout ce que tu fais maintenant, Dieu sait. Il n'est pas étonné. Les choses que nous détruisons, il sait. En premier, nous faisons du tort à nous, parce que nous sommes sur la terre. Donc ce que nous détruisons, c'est à nous-mêmes que nous faisons du tort. Pas à Dieu, ça ne le touche pas. C'est vrai. Cette terre passera anonyme. Il y aura une nouvelle terre. Donc ne t'attache pas trop à cette terre. Ne t'attache pas aux choses de cette terre. Toi, que dans tes pensées, tes questions que tu te poses, sache que Dieu t'aime. Dieu nous aime. Même quand ça ne va pas, même quand c'est dur, même quand nous recevons des coups, même quand nous sommes dans des difficultés, nous traversons des moments difficiles. N'oublie jamais, Dieu t'aime et il se soucie de toi. Je vais finir avec ce passage.
Jérémie 29, 11. Il dit, je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. Déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Au verset 12, j'aime ça. Il dit, alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Et il continue, je me laisserai trouver par vous. N'écoute pas les voix du diable. N'écoute pas, ne regarde pas les situations de la vie et puis penser que Dieu ne se soucie pas de nous. Au contraire, il se soucie de nous hier, aujourd'hui et demain. Sois béni et sois fortifié là où tu es. Sois encouragé là où tu es. Le Seigneur n'a pas fini. Il t'aime toujours et il t'aimera toujours. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé d'abord, c'est lui qui nous a aimés d'abord. Pardon, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui, ne l'oublie pas. Et il a donné son fils pendant qu'on était encore pécheurs. Donc il t'aime. N'écoute pas les mensonges des ténèbres. Sois béni. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Et je remercie le Seigneur pour la vie de ceux qui ont posé des questions anonymes. Sois béni, anonyme, André, Désiré, sois béni. Et pendant que tu vas au Ghana, que la main de l'Éternel soit sur toi, que la main de l'Éternel te guide. Et je prie que tu aies cette bonne vision de Christ qui va te donner la bonne direction. Alléluia. Sois béni. Et je prie aussi pour Emmanuel Loïc, afin que le Seigneur agisse dans ta vie, afin que le Seigneur te touche, afin que le Seigneur ouvre les portes pour toi. Alléluia. Afin que tu saches que Dieu est vivant. Sandra, Dieu est vivant. Il fait don à qui tu veux. Et toi-même, je t'encourage à regarder des gens aujourd'hui, peut-être qui vivent une vie bizarre. Et puis, regarde. Et puis, discerne. C'est discernant le don que tu peux voir en eux. Aujourd'hui, moi je dis, quand je regarde tous ces influenceurs, c'est un don que Dieu leur a donné pour attirer les gens vers eux. Mais comme ils n'ont pas compris, il y a d'autres qui font n'importe quoi. Mais c'est une plateforme que Dieu donne. Il leur a donné des dons pour pouvoir influencer la vie des gens. Maintenant, comment tu influences la vie des gens avec le don que Dieu te donne, ça dépend de toi. Et mais ce qui est sûr, à la fin, chacun de nous répondra. Comment est-ce qu'on a utilisé les dons que Dieu nous a donnés? Donc, il est temps pour toi de discerner les dons que tu vois dans les gens qui font des mauvaises choses et de commencer à prier pour eux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Désiré, le Seigneur se manifestera à toi puisque tu cherches vraiment à le connaître. Alors, sois béni. Emmanuel, comme je dis, je t'encourage. S'il te plaît, va encore les premiers enseignements en juillet sur quelle est la vision que tu as de Jésus et tu comprendras encore un peu plus. Sois béni, que la main de l'Éternel soit sur vous. Merci pour votre temps, peuple de Dieu. Mon temps est fini et je vous remercie pour le vôtre et je prie que vous puissiez vraiment, c'est-à-dire écouter les enseignements parce que moi-même, ça me bénit et comme on dit, ça me recadre dans ce que je fais et ça me recadre dans ma vision de Christ. Ça me ramène, c'est-à-dire ceux si on s'était un peu écarté, ça te ramène maintenant à aller vers lui, à chercher, à voir, à le connaître et à être sûr que tu es sur la bonne voie. Et comme je vous l'ai dit, la parole confirmera si tu es sur la bonne voie ou pas. Alors je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche demain, bon culte dans vos églises
différentes églises et que le Seigneur vous parle encore et qu'il confirme sa parole dans vos cœurs dans le nom de Jésus. Alors sachez que je vous aime et Jésus vous aime encore plus et Anonyme Angré sache que le Seigneur t'aime. Amen.